Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, comme l'a dit le président de la pêche, mon ami et collègue Alain Cadec, il existe un problème de calendrier. Et tous ces arguments juridiques ne répondent pas et ne peuvent pas répondre à la question de la crédibilité politique. Je ne peux pas, en tant que député européen, donner mon aval à des importations sur le marché européen des produits de la pêche qui peuvent être issus de la pêche illégale et sciemment en plus. À cet argument de crédibilité, il n'existe aucun instrument, aucune réponse juridique. Donc je propose de bloquer l'accès des Philippines au GSP+, tant que cette question de lutte contre la pêche illégale n'est pas réglée. Les Philippines, d'ailleurs, comme beaucoup de collègues l'ont dit, pourront bien entendu redéposer leur demande d'accès au GSP+, au milieu de l'année prochaine environ, lorsque cela sera réglé. Il n'y a aucune urgence, et j'insiste sur le thème, aucune urgence à adopter cet acte délégué. Il y en a une pour le rejeter, celui d'un calendrier qui ne permet pas de garantir que les produits de la pêche qui viendront sur le marché européen seront légaux. La Commission européenne, on l'a entendu, répond machinalement ce qu'elle a dit dans les réponses aux questions écrites. Les questions de pêche illicite sont indépendantes de l'évaluation des candidatures au GSP+, comme l'ont dit également un certain nombre d'autres collègues. Certes, néanmoins, le GSP+, peut être un moyen pour arriver à nos fins, et pourquoi ne pas l'utiliser? J'en viens donc aux questions sur le respect des 27 conventions liées au GSP+. La Commission européenne estime-t-elle que des progrès ont été faits depuis les différentes critiques du Parlement européen dans sa résolution du 14 juin 2012 dénonçant le manque de respect des droits de l'homme aux Philippines? Amnesty International prépare d'ailleurs un rapport sur la situation des droits de l'homme aux Philippines pour le mois de décembre. Si ce rapport est très critique, ce qui peut sembler probable, selon les informations dont nous disposons, comment la Commission européenne va-t-elle justifier le mois prochain auprès des ONG son accord sur le respect des 27 conventions par les Philippines? Y avez-vous même pensé à cette situation embarrassante? Parlons également de l'équilibre de l'Asie du Sud-Est. Quelles seront les conséquences pour la Thaïlande et l'Indonésie dans le secteur notamment des ananas qui vont voir un pays voisin exporter à 0% des produits que eux exportent respectivement à 18,7% et 14,9%? Ce déséquilibre ne va-t-il pas poser des problèmes pour les pays voisins des Philippines dans certains secteurs? Permettez-moi enfin de relever une contradiction. Une des 27 conventions concerne l'âge minimum des travailleurs. Cette convention internationale vient dans l'Organisation internationale du travail. Cette même organisation a relevé en 2013 qu'il y avait approximativement 155 000 travailleurs indépendants âgés de 5 à 17 ans, et ce, en violation de l'article 2.1 de la Convention. Comment se fait-il que la Commission européenne estime que les conventions sont toutes correctement appliquées, tandis que l'organisation principale, la plus à même de s'exprimer dessus, y trouve des violations aux Philippines? Ce sujet amène trop de questions sensibles pour le moment. Alors les deux questions, mes chers collègues, que nous devons nous poser aujourd'hui sont, premièrement, pouvons-nous autoriser de produits de la pêche sur le marché européen sans pouvoir garantir leur origine légale ou illégale? Deuxième question, nous voulons faire du GSP+ un instrument incitatif. Mais qu'est-ce qui est le plus incitatif? Récompenser un pays critiqué par des ONG ou promettre une récompense lorsqu'il aura amélioré le respect des droits? Eh bien, ma réponse à ces deux questions est que je ne peux pas justifier, ni auprès des ONG, ni auprès du secteur de la pêche, pourquoi les Philippines méritent aujourd'hui, en ce moment, d'accéder au GSP+. Thank you very much.